Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Il y a un chat qui est fait justement pour pouvoir se parler, échanger. Donc dites-moi dans le chat déjà, est-ce que le son est OK et la vidéo est OK? Première chose déjà, on va s'assurer que tout est OK. Apparemment, très bien, merci. Michaela, bonsoir. Bonsoir Laurent. Bonsoir OK, voilà. Bah, écoutez, on se laisse quelques instants. Merci Nathalie également. J'ai toujours coutume de démarrer mes conférences. Déjà, je suis vraiment ravi à chaque fois de les démarrer et puis de les faire, et c'est un vrai plaisir. Et de faire un tour de table. Vous voyez, on parle de prise de parole. On va démarrer dans quelques instants. Le fameux tour de table que vous attendez tous et toutes, évidemment. Celui-ci, il est beaucoup plus anodin que les tours de table qui vous effraient peut-être. Non, je voudrais juste simplement savoir d'où venez-vous. Mettez dans le chat votre ville, votre département, votre région au choix. Et on va s'assurer déjà que le chat fonctionne bien et que tout est fluide d'un point de vue technique. Voilà, c'est parti. Radia qui nous vient du Québec. Lina de Neuilly-sur-Seine. Marion de Nantes. Laurent de Strasbourg. Bonsoir Laurent. Bonsoir Alizée qui nous vient de Paris. Je vais avoir du mal à faire tout le monde. Fabrice, bonsoir, qui nous vient de Rouen. Lydia de Courbevoie. Gilles de Marseille. Audrey des Hauts-de-Seine. Audrey, nous sommes voisins. Je suis également des Hauts-de-Seine. Chloé qui nous vient de Reims. Bonsoir Chloé. Harold de Agen, 47, Lot-et-Garonne. Bonsoir Harold. Amina, bonjour. Bonsoir Alex. Qui vient de Rouen également. Il y avait un autre Rouennais. Si ce n'était peut-être vous, Alex. Il y avait Amandine également, j'ai raté, les Charentes-Maritimes. Guillaume de Dinard, très belle région. Ah, la vidéo ne démarre pas, me dit Jacqueline. Essayez peut-être de rafraîchir votre écran. Jacqueline. Valérie, bonsoir. Bah, écoutez, tout le monde se connecte petit à petit. On va parler évidemment prise de parole. Amal qui nous vient de Grenoble. Bonsoir Amal. On va parler prise de parole et on va passer environ 70-90 minutes ensemble. Je ne sais pas chez vous, mais là où je tourne, là je suis en direct, il fait une chaleur. J'ai prévu ma bouteille d'eau à côté. Prévoyez aussi de quoi vous hydrater. Prise de parole. Je vais partager mon écran et on va démarrer. Confirmez-moi que tout est OK de votre côté. C'est fluide, le son, la vidéo, ça a l'air. Eh bien, partagez mon écran. C'est parti. Tout est OK, me confirme Valérie. Bah, c'est parfait. Donc, vous devriez voir mon écran. Et voilà, vous êtes dirigeant, vous êtes manager. Merci Jacqueline, 5 sur 5. Parfait. Comment désarmer son stress et ne plus être déstabilisé au moment de prendre la parole? En tout cas, je parle au nom de mon équipe aussi. Nos techniques pour transformer votre stress en énergie, c'est ce qu'on va voir ce soir. Et derrière, évidemment, prendre la parole, c'est bien, mais à quoi ça sert? Ça sert en particulier, sans doute dans votre fonction, à mieux vous affirmer et affirmer votre leadership derrière. Donc voilà, c'est la question qu'on va poser ce soir. On entend, voilà, avec mon équipe, on entend souvent plein de choses de la part des dirigeants et des managers que nous côtoyons. On entend souvent, j'ai le cœur qui va exploser, les autres sont doués, mais pas moi. Je veux pas que mon N+1 voie ma peur. J'ai les idées qui partent en vrac. J'ai pas le droit de me louper, etc., etc. Alors déjà, est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire ce qui est imprimé à l'écran là, ce qui est inscrit à l'écran, est-ce que vous êtes concerné par ça? J'aurais pu en mettre des centaines de pages, évidemment. Je n'ai mis qu'un micro échantillon. Ce que je vais vous présenter ce soir, ce que j'ai appelé notre méthode, entre guillemets, anti-peur du regard des autres, elle va vous permettre, Amal qui nous confirme effectivement tout à fait,
il y a plusieurs choses, plusieurs enjeux derrière cette méthode. Elle consiste aussi à vous permettre d'affronter n'importe quelle prise de parole, même les moins préparées. Retrouver de la sérénité, parce que vous n'êtes pas serein, sereine quand vous prenez la parole. Et derrière, le mot plaisir, qui est peut-être étranger pour vous quand vous prenez la parole et que 50 personnes vous regardent. Sérénité, plaisir, avant, pendant et après une prise de parole. Et puis, casser ce plafond de verre voilà, qui vous empêche d'exprimer votre leadership. Pendant qu'effectivement, Ama qui nous dit « j'ai les idées qui partent en vrac ». Voilà, Christelle qui nous confirme, Valérie également, Mariem, Christelle qui nous dit « j'ai même pas pu parler la semaine dernière et j'ai passé mon tour ». Voilà, j'ai les trous noirs, nous dit Valérie. Voilà, donc ça résonne, ce que j'évoque. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle, ça veut dire que vous êtes au bon endroit et qu'on parle d'un sujet qui vous concerne vraiment. Donc je vais vous décoder en fait plein de choses. Je vais partager ce que j'ai découvert, compris, créé d'abord pour moi-même et ensuite pour les dirigeants d'entreprise et les managers. Je vais vous détailler la stratégie ce soir, la stratégie complète applicable dès la fin de cette présentation. Et puis, je vais vous expliquer comment vous en servir au quotidien. Déjà, première chose, la prise de parole pour nous, elle ne se limite pas à l'exercice d'une conférence. Vous savez, la fameuse prise de parole en public, souvent associée à l'image d'un orateur en costume debout derrière un pupitre, faisant face à une salle comble. Quand on occupe un poste à responsabilité, en fait, cette vision traditionnelle, elle ne représente qu'une toute petite facette de l'expression orale. Parce que quand j'affirme ça, c'est pour faire reconnaître aussi une quantité de situations, une diversité de tous les contextes dans lesquels un dirigeant, un manager communique chaque jour, du lundi au vendredi, et qu'ils font énormément souffrir. Une présentation, un reporting en codir, l'animation d'un workshop, un point d'entité, le tour de table. Voilà, et je voudrais juste faire un focus là, sur ce fameux tour de table. On en a fait un au début de cette session. Il était tout gentillet. Mais ce tour de table, voilà, ce moment où chacun, tour à tour, doit prendre la parole devant ses pairs, devant ses supérieurs. Vous êtes assis, vous êtes assise, et puis vous sentez les battements de votre cœur qui s'accélèrent. Et quand arrive votre tour, voilà, il y a un silence qui s'installe. Tous les regards convergent vers vous. En fait, la peur du tour de table, c'est une épreuve universelle. J'ai discuté avec énormément de personnes dans le monde entier. Ça traverse toutes les cultures, ça traverse toutes les nationalités, les professions. Et derrière, c'est ce qu'on va voir ce soir, justement, ça révèle une profonde vulnérabilité sur qui nous sommes et la façon dont on incarne en fait notre fonction. Jérôme Lacour, je pense que vous connaissez mon nom et mon prénom. J'ai fondé l'Académie des Authentiques. C'est une communauté qui regroupe uniquement des personnes en situation de responsabilité. Je vous dirai pourquoi, parce que ça a été aussi mon parcours personnel. Donc, c'est une communauté de personnes qui souhaitent transformer le trac, leur stress en énergie, en authenticité. Voilà, pour derrière être en capacité d'exprimer son leadership. Il y a cette notion de vous êtes dans une situation de souffrance et le but, c'est de vous faire passer d'une situation de souffrance à une situation de sérénité et de plaisir. Et pour passer d'un état A à un état B, comme les deux que je viens de citer, voilà, il y a des leviers spécifiques sur lesquels on doit agir pour pouvoir justement être en capacité de ne plus bouffer son énergie, de ne plus avoir cette sensation voilà, d'être vidé, d'être à côté de soi-même quand on prend la parole. J'ai été ingénieur dans une ancienne vie et je suis devenu rapidement manager, j'ai été directeur qualité, j'ai encadré voilà, des équipes de 50 personnes, directeur de projet. Et en fait, dans ma situation, j'étais dans le problème avec l'obligation de prise de parole de ma fonction, comme vous pouvez vous en douter. Il y avait des présentations en codir, il y avait des réunions à longueur de journée. Je pense que là, pour me dire,
Ok. Moi aussi, Jérôme, effectivement, je pense que vous êtes dans la même situation. Je pense que depuis, je pense que la situation est même pire pour vous. En tout cas, chaque prise de parole était pour moi un enfer. Je sentais mon cœur qui battait à 200. J'entendais, je ne sais plus qui disait, Amal, je ne sais plus qui disait, bah, moi j'ai l'impression que j'ai les idées qui partent en vrac, où j'évite des situations. Et voilà, bah, j'étais dans ce cas-là aussi. J'avais l'estomac, la gorge nouée. Moi, c'était le cœur, en fait, qui battait vraiment. J'avais l'impression à chaque fois de faire un arrêt cardiaque. Et j'avais plein de choses dans ma tête qui tournaient avant, pendant. Je suis nul, je ne suis pas légitime, je vais me faire démasquer. J'ai exploré plein de solutions, techniques de communication, d'art oratoire. J'ai fait de l'hypnose, de la psychothérapie, de la cohérence cardiaque. Certaines m'ont aidé provisoirement, mais aucune, en fait, m'a vraiment aidé, m'a vraiment débloqué. J'ai vécu, en fait, pendant des années dans l'illusion que maîtriser diverses techniques de communication chasserait ma peur. Voilà, j'étais persuadé de ça. Et je voudrais vous raconter un événement qui s'est passé. Ça s'est passé en 2009, donc le temps passe. Hein, et en 2009, je traverse une période difficile, puisqu'en plus de ça, professionnellement, mon travail ne me plaît plus, je ne trouve plus de sens dans mon travail. Et à l'époque, on me sollicite pour parler, pour prendre la parole dans des conférences et des séminaires. Alors, ce qui, étant donné mon rapport à la prise de parole, vous l'avez compris, était un vrai supplice. Et lors d'un événement particulier, alors que je me préparais à prendre la parole, quelqu'un me souffle à l'oreille: « Ne t'inquiète pas, Jérôme, les personnes dans la salle ne connaissent rien à ton sujet. » Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Cette petite phrase déclenche quelque chose en moi. Je monte sur scène, stressé malgré tout, mais bon, rassuré par l'idée que je suis à cet instant-là, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, donc j'en suis convaincu, je suis l'expert incontesté dans la salle. Et pour la première fois, en fait, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise, je me sens légitime, et je parle en fait avec une aisance qui était pour moi extrêmement rare à l'époque. Je sens au fond de moi une énergie différente. Je sens quelque chose qui ne me terrasse plus, qui ne me fait plus perdre mes moyens. Et vous savez quoi? J'arrive presque à sentir la notion de plaisir. 15 minutes après, la présentation se termine, voilà, avec des applaudissements respectueux, on va le dire comme ça, pas une question dans l'assemblée. Mais la claque arrive le lendemain. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai découvert que les novices en question étaient en réalité des spécialistes de haut niveau dans mon domaine. Mais vous savez quoi, en fait, cet événement, cette expérience a été un déclencheur. Parce que ces 15 minutes m'ont fait réaliser quelque chose de capital, c'est que j'ai vécu une expérience de prise de parole où c'était facile, où c'était fluide, en fait, où j'ai pris du plaisir. Et je sais qu'un bon nombre d'entre vous, en fait, ont essayé plein de choses. Voilà, c'est ce que je mets à l'écran. Vous avez essayé des techniques, peut-être, de la sophrologie, de l'hypnose, peut-être de la psychothérapie pour certains, sans vraiment avoir de résultats. Mais en fait, ce que tout ça m'a appris, c'est que retrouver de la fluidité et du plaisir dans ces prises de parole, c'est beaucoup plus facile quand justement on parvient à transformer ce stress en quelque chose d'autre, en énergie en fait, pour derrière être en capacité d'explorer son leadership. Et ce qui a été une révélation pour moi, c'est justement de changer mon rapport au stress. C'est de changer la façon de vivre la peur de prendre la parole. Au lieu de voir ce stress non pas comme quelque chose de redoutable, mais quelque chose comme différent en fait. Ne plus voir ce stress comme un ennemi, comme un obstacle, mais en quelque chose qui va vous aider. Et justement, les managers les plus sereins savent justement transformer ce stress en énergie, justement, et c'est ça qui leur permet d'être beaucoup plus serein après. Et derrière, vous êtes en capacité d'utiliser l'énergie que ça procure. On a créé justement, comme je le disais tout à l'heure, une véritable communauté, l'Académie des Authentiques, avec un principe fondateur, c'est que vous avez déjà tout en vous. Et il y a un livre qui va paraître cet été, vous en serez les premiers informés, rassurez-vous, là j'en suis à la relecture ultime, donc il sera édité courant juillet. Et cette méthodologie, en fait, je l'ai créée pour plusieurs raisons. Pour faire sauter un tabou. Voilà.
La peur de prendre la parole, ça n'est pas l'apanage des novices, mais ça touche aussi les dirigeants, les managers les plus expérimentés avec 20 ans, 25 ans de carrière professionnelle. Et si je communique très largement autour de ce thème, comme je peux le faire ce soir, c'est justement pour faire briser, c'est pour briser le silence sur cette peur, une peur qui est ignorée dans le domaine de l'entreprise à partir d'un certain niveau. Parce que, en fait, plus on monte en responsabilité, plus on se sent seul, et derrière, les problèmes de prise de parole viennent aggraver tout ça. Moustapha qui nous dit, c'est pour moi mon principal problème, je ne me sens ridicule. C'est tout ce qui trotte dans vos têtes, justement, ces fameuses interférences. Donc voilà, c'est un sujet qui est hyper tabou parce qu'à un niveau de responsabilité, vous êtes censé, on vous catalogue, vous n'avez pas peur de prendre la parole. Et donc, vous murez derrière quelque part cette affirmation, voilà, vous êtes censé effectivement projeter l'image d'une personne solide, confiante, qui contrôle, qui maîtrise, mais intérieurement, c'est autre chose. Il y a aussi derrière cette volonté, ce que j'ai appelé, de façon un peu pompeuse, voilà, pour faire triompher l'authenticité dans un monde de clones. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ce que je veux dire par là, je vais boire un coup pour le coup. Ce que je veux dire par là, c'est que ma conviction, c'est que le leadership ça ne se clone pas. Et ça émane de sa propre personne. Et derrière, l'enjeu, c'est justement de restaurer cette authenticité dans un environnement professionnel rempli de façades, je vais le dire comme ça, avec un devoir de performance, d'être ultra performant, ce qui a pour conséquence d'écraser complètement l'homme avec un grand H derrière sa fonction. Il y a, on va dire, un désynchronisme complet, une incohérence qui se crée entre qui vous êtes et la fonction que vous occupez. Troisième chose, j'ai créé cette méthodologie parce que je voudrais aussi transformer mon savoir en recette de cuisine pas à pas. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai converti cette expertise en une série d'outils. Le but pour moi, c'est que ce soit facilement applicable pour vous, je dirais presque à l'image des guides de cuisine, en tout cas quelque chose qui puisse être actionnable au quotidien dans votre fonction. Il y a, voilà, effectivement, j'ai démarré seul en 2015, il y a maintenant 9 ans, le temps passe vite, j'ai une petite équipe qui m'accompagne et on a accompagné plus de 150 dirigeants et managers sur ce sujet tabou, je le répète, et on voit souvent ce que j'appelle des idées fausses, des idées reçues, des idées fausses, dont 3 en particulier. La première consistant à dire que les grands orateurs ne stressent pas. Les grands orateurs ne sont pas immunisés contre le stress. Voilà. Ils ont juste appris à le canaliser. Ils ont juste appris en fait à le transformer. C'est la différence entre, on va dire, eux et vous. C'est-à-dire que voilà, ils ont cette capacité à transformer quelque chose qui les paralyse justement en quelque chose qui les transcende. Mais ils ressentent le stress exactement comme vous. Simplement, ils savent l'utiliser. Ils savent. Alors, autre chose, voilà, s'entraîner, c'est la clé. Je dirais la chose suivante, c'est que faites-vous ici à l'heure? Parce que si ça n'était qu'une question d'entraînement, je pense que la plupart d'entre vous, ça fait quelques années que vous exercez différentes fonctions, responsabilités, vous prenez la parole depuis un paquet d'années dans des réunions, dans des CODIR, dans des COMEX, dans des conférences, dans des séminaires. Si ça n'était qu'une question d'entraînement, ça serait résolu depuis longtemps. Le truc, c'est que l'apprentissage, ça n'est pas qu'une question de répétition à l'aveugle. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et ça, cette phrase-là, retenez-la bien, parce que vous allez comprendre de quoi il s'agit un petit peu plus tard. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. L'entraînement est essentiel, mais elle doit être adossée à derrière ce que j'appelle une vraie stratégie. On entend dire aussi souvent la chose suivante, c'est inné de s'exprimer avec sérénité. Ma vérité, c'est que la sérénité à l'oral est une compétence qui se développe. Voilà.
et j'en suis l'incarnation, je suis parti d'extrêmement loin. Et cette capacité à être à l'aise, ça n'est pas le produit d'une prédisposition naturelle. On entend souvent dire, mais lui, il sait, mais c'est naturel. On dit d'ailleurs souvent la même chose des champions, en disant, mais lui, c'est inné, et ces champions sont les premiers à dire, attention, il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière le fait d'être premier dans un sport. Donc, c'est pareil là-dessus. Et je peux vous garantir que croire que c'est inné, en fait, justement, va vous empêcher de prendre votre place. Et vous allez traverser ce que j'appelle votre vie professionnelle sur la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds. Donc voilà, donc il y a des quantités de fausses idées, mais il y a surtout derrière une vérité qu'on peut considérer étant douloureuse, c'est que le temps qui passe, il ne joue pas pour nous, mais au contraire, il joue contre nous. Ce que je veux dire par là, c'est que on espère que le temps fera les choses. On se dit ça va s'arranger avec le temps. Et ça fait partie d'une croyance qui est assez répandue, mais qui est fausse en partie. Et cette posture, elle est similaire au fait de vouloir mettre la poussière sous le tapis. Attendre, justement, en mode ça va s'arranger, en s'entraînant avec le temps, tout va aller, c'est la garantie de ne rien voir changer. Si prendre la parole aujourd'hui vous fait peur, demain ce sera pareil si vous ne faites rien. La peur, elle ne s'évapore pas avec le temps, mais elle se renforce même si on la laisse se raciner. Et tout ce à quoi vous allez persister va résister. On va écouter différents cas pratiques, différents témoignages en vidéo que vous allez entendre. Samuel, par exemple, il est au bord de son entreprise. Le problème, c'est que voilà, il avait un stress chronique, mais à chaque fois, ça passait jusqu'à un moment donné, le crash. Blocage en pleine séance devant sa hiérarchie. J'en profite d'ailleurs pour vous dire la chose suivante, c'est que nous, on a différents profils. Et puis, ça fait partie aussi de tous les profils des personnes qui ont peur de prendre la parole. Il y a 3 profils qui se dessinent. Il y a la personne qui a peur depuis, on va dire, le collège, la maternelle, voilà. Ça a toujours été compliqué. Et cette personne traverse sa vie jusqu'à se retrouver dans le milieu professionnel, grimpant hiérarchiquement tous les échelons. Mais voilà, ça vient puiser sa source très tôt dans la vie. Premier profil. Il y a le second profil. C'était le cas de Samuel. Il y a eu un crash. Voilà, pour X raisons. Fatigue. Il y avait un stress chronique, mais pour lui, comme tout le monde, on se dit j'avais peur. Voilà. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce stress chronique, boum, il y a un truc qui déborde. Mais ça aurait pu continuer comme ça très longtemps. Donc voilà, un crash, un bug, et à un moment donné, tout se dérègle après. Impossible de reprendre le contrôle. Ça, c'est le second profil. Il y a le troisième profil où tout se passe bien jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'y a pas de crash qui fait qu'à un moment donné, on n'y arrive plus après. Mais les choses petit à petit se dégradent. Un peu comme une mécanique qui était bien huilée. Et puis petit à petit, on n'arrive plus. Ça consomme de l'énergie. On perd sa confiance. Petit à petit, les choses se dégradent et on a, voilà, je sais pas, 40 ans, 50 ans. Et quand on se retourne derrière soi, on se dit, mais c'est pas possible, quand j'avais 25-30 ans, mon codir, je l'animais, mon comex, j'avais pas de problème. Et là, j'arrive plus, en fait. C'est compliqué. Alors, je ne sais pas, vous qui me regardez, dans quelle catégorie vous êtes, mais voilà, il y a globalement ces 3 catégories de personnes depuis longtemps. L'événement qui fait tout basculer. Elisa qui nous dit première catégorie. Et puis la 3e catégorie, les choses comme ça se dégradent petit à petit. Christelle qui nous dit aussi, je pense être dans la première catégorie. Laurent 1 et 3, ok. 3e catégorie. Voilà, c'est intéressant ce que vous évoquez parce qu'effectivement, cette notion de catégorie, elle montre à quel point voilà, c'est complexe, il n'y a pas un profil. Il n'y a pas un profil. Et puis, bah voilà, il a justement
Il s'est transformé, voilà. Il nous a rejoint à l'académie et on a justement traversé, on a travaillé sur tout ça. Je vous expliquerai, c'est l'objectif de ce soir, ce qu'on a fait. Et il a de nouveau envie de se confronter, réaffirmer, voilà, il a pu réaffirmer son autorité naturelle. Il a des présentations qui lui ressemblent. Il ressent de la sérénité et du plaisir. Vous allez l'entendre, Samuel, avec ces mots. Nicolas, voilà, et lui, Nicolas, il s'occupait de formation, et puis toujours dans l'évitement, stress chronique, et puis un plafond de verre, une évolution de carrière remise en cause. Évidemment, ça fait partie aussi des grands classiques, c'est-à-dire que on choisit ses postes souvent en fonction de son exposition à la prise de parole. Moi, c'était mon cas. J'ai refusé des postes. Vous pouvez vous imaginer le nombre de postes que j'ai refusés. Et parce que voilà, il y avait une exposition de poste. Donc, je me suis extrêmement limité dans mon ascension professionnelle. Peut-être vous, est-ce le cas aussi? Alors, c'est intéressant d'ailleurs ce que nous dit Laurent, parce que c'est un peu honteux d'avoir ce problème après 25 ans d'expérience. Ce que vous dites, Laurent, effectivement, c'est vous n'êtes pas seul du tout à ressentir cette honte. Vous avez de l'expérience, vous êtes compétent, vous savez que vous êtes légitime. Et 25 ans d'expérience, vous voyez presque des petits jeunes être super bons. Et puis vous, en fait, avec tout votre background, vous sentez en fait que voilà, il y a presque une chute et une dégradation. Donc c'est frustrant. Je comprends complètement ce que vous ressentez. Mais c'est justement voilà, cette notion de honte qui est aussi à la source de cette problématique qui vous empêche de retrouver cette sérénité et ce plaisir. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, merci pour ce témoignage, Laurent, parce que c'est intéressant. Je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Et puis, vous n'êtes vraiment pas le seul à ressentir ça. Voilà, et en 2 mois, voilà, il a fait une présentation devant 250 personnes. Donc, on va écouter justement Nicolas et Samuel, voilà, dans une petite vidéo qui dure 1 minute. C'est parti. J'avais effectivement un stress qui était là, un bon stress, un stress comme j'ai pu connaître quand j'ai fait du théâtre. Et une fois que ça démarrait, j'avais fait une présentation qui me ressemblait, qui était avec des mots qui étaient les miens, des images qui étaient les miennes. Et j'étais bien, ça s'est bien passé. J'ai pris du plaisir, ce qui m'était pas arrivé depuis bien longtemps sur ce type d'exercice. Alors en fait, il y a eu des résultats donc chez moi tout de suite. Dans la semaine qui suivait, c'était une grosse prise de conscience. J'ai tout de suite eu un déclic et j'ai vu les résultats dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle. Sur tous tes domaines de vie, en fait, du coup. Ça a été tous les global. domaines, ça a été vraiment une révélation, un changement, une transformation. J'ai pris la parole donc pendant 2 fois 30 minutes devant 200 personnes. Avant ça, j'en aurais été incapable. Avant cette prise de parole, je n'ai pas anticipé la veille. J'ai très bien dormi. Le matin, j'étais content. J'étais content de. C'était du plaisir. Et aujourd'hui, je vois que en fait, ça. Ah, il y a eu, vous avez manqué la phrase, c'était oui, ça devient une addiction. Voilà, qui aimerait être addict à ces prises de parole? Dites-moi dans le chat qui aimerait avoir de l'addiction. Moi, nous dit Candice, Chloé aussi. Oui, ça, je peux comprendre. Cette notion, elle est super importante, cette notion d'envie, de plaisir. On va parler d'une notion super importante de transformation de ce stress en énergie. Pour transformer ce stress en énergie, la pièce manquante dans beaucoup des autres approches, c'est la notion d'interférence. C'est notre spécificité, justement, et je voudrais qu'on fasse le zoom un petit peu. Christelle qui nous dit « pas addict, mais tranquille ». Oui, mais je pense qu'effectivement, l'addiction implique derrière une certaine forme d'attente aussi, qui fait souffrir aussi. Donc, une certaine forme de sérénité et de tranquillité. Cette notion d'interférence, c'est quoi une interférence? Ancien ingénieur que je suis, je vais vous mettre une équation. En fait, la performance
salarié, peu importe, enfin d'un dirigeant, d'un manager, lors d'une prise de parole, elle est influencée par vos compétences, vos performances égale vos compétences. Mais surtout, derrière, par toutes les interférences internes qui sont la source de votre stress et de votre anxiété. Des exemples. Quand vous dites avant de démarrer, je suis mauvais, ou j'ai peur qu'on voit ma peur, les autres sont doués mais pas moi, je n'ai pas le droit de me louper, j'ai peur de ne pas les intéresser, etc. etc. Voilà, c'est la peur du jugement, c'est le doute sur sa propre légitimité qui s'active tout d'un coup, parce que si je vous pose la question à froid, vous allez me dire, mais Jérôme, je sais que je suis compétent, je n'ai pas de souci là-dessus. Et pourtant, avant de démarrer sur scène, vous êtes un enfant qui doute de sa propre, légitimité. Pardon. Il y a le poids des attentes aussi, la pression du résultat qui est très forte. En tout cas, toute cette charge mentale, elle altère complètement votre capacité à transmettre derrière votre message. Et le grand méchant, on va le voir, c'est la notion d'auto-jugement. C'est une notion qu'on va développer un petit peu plus loin. Vous voyez, quand Laurent nous disait tout à l'heure, voilà, j'ai honte de moi, après 25 ans d'expérience, j'ai l'impression que je ne m'en sors pas. Derrière, il y a une certaine forme d'auto-jugement. Voilà. Je ne m'aime pas maintenant en train d'avoir peur de prendre la parole. Vous pourriez presque être tenté de vous dire, je préférais quand j'avais 10 ans de moins, non pas parce que j'avais 10 ans de moins, mais parce que quand j'avais 10 ans de moins, j'étais plus à l'aise. Par exemple, en fonction de la catégorie dans laquelle vous êtes. Donc, voilà, les compétences seules ne suffisent plus si, en fait, vous êtes complètement envahi par ces interférences. Le résultat, c'est que vous transmettez que 10% de vos messages. Je ne sais plus qui nous disait, j'ai encore oublié son prénom. J'ai les idées qui partent en vrac. Mais oui, c'est ça le truc, c'est que derrière tout ça, ce stress qui monte, qui grimpe, fait qu'à un moment donné, vous sécrétez du cortisol, l'hormone du stress, mais à un tel point que vous n'avez plus du tout les idées claires. Et justement, ce qui fait la spécificité de notre méthode, de notre approche, c'est de mettre le doigt sur ces interférences pour les supprimer. Alors, vous allez me dire, comment on fait ça, Jérôme? D'abord, avant de pouvoir travailler dessus, il va falloir déterminer d'où ça vient. Et pour déterminer d'où ça vient, il va falloir comprendre comment on fonctionne. Il va falloir revenir à la source, revenir aux fondamentaux. Et c'est pour ça qu'on va vous parler, là je vais vous parler d'une notion importante qui s'appelle le socle. Pour illustrer ce concept de socle, on va utiliser l'image d'une pyramide. Cette pyramide, elle va pouvoir mettre en évidence que la prise de parole, c'est un processus qui n'est pas simple. C'est complexe. Et en fait, si vous ne comprenez pas comment vous fonctionnez, vous n'arriverez jamais à vous transformer. Vous n'arriverez jamais à transformer ce stress en énergie si vous ne comprenez pas comment vous fonctionnez. C'est comme si on demandait à quelqu'un de faire un Paris-Marseille en voiture à 200 km/h sans savoir ni le code de la route, ni comment marche une voiture. Mais c'est pourtant ce qu'on vous demande, c'est de marcher à 250 km/h de votre entreprise, c'est d'aller vite, de prendre la parole de façon fluide, sereine, d'avoir les idées parfaitement claires, alors que vous ne savez pas comment vous fonctionnez. Donc, on va commencer par imaginer une pyramide. Tout en haut, on va trouver les résultats de ce que l'on obtient. C'est effectivement le résultat que l'on fait, que l'on a de notre vie, de nos prises de parole. Et ces résultats, ils sont directement liés aux actions que nous menons. Les actions que nous menons sont directement liées aux décisions que nous prenons. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Les décisions que nous prenons sont liées à l'état émotionnel dans lequel nous nous situons à cet instant. Mais ce n'est pas fini. Et ce qui influence justement nos émotions, c'est la façon dont je vais percevoir le monde extérieur. Ce que je perçois définit la façon dont je me ressens. Ça définit mon état émotionnel. La peur est une émotion parmi les 5 émotions primaires. La perception consistant à anticiper que dans mon codir de demain, ça va très mal se passer, c'est une perception incomplète au sens où je ne vois que les inconvénients, je ne vois pas les avantages. Une perception qui est à moitié remplie, qui est incomplète.
Et donc, à partir de là, la peur est une perception incomplète d'une anticipation de « ça va mal se passer dans le futur ». Donc, si je ne travaille qu'au niveau des émotions, sans travailler sur ce qui génère ces émotions, donc à savoir travailler sur mes perceptions, j'aurai toujours le même état émotionnel. Donc, vous comprenez cette pyramide, comment ça fonctionne. C'est-à-dire que la strate du dessous influence sur la strate du dessus. On va continuer à descendre. Ce qui influence mon état de perception, mes perceptions, c'est la façon dont je vais filtrer les personnes, les situations, les circonstances. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a deux types de filtres. Il y a ce qui est important pour moi et ce que je crois. Mon système de priorité intrinsèque et mon système de croyance. Et tout ça vient puiser sa source dans l'identité que je me suis forgée. OK ? Donc, notre champ d'action, c'est ça. C'est le socle de la pyramide, notre champ d'action. Et c'est ce qui détermine ce que j'ai au final. Voilà. Et plus vous travaillez sur le bas, plus vos changements sont puissants et durables. Donc, la plupart des autres approches ne travaillent pas à ce niveau-là. Les techniques sont plutôt donc l'art oratoire, tout ce qui est communication, etc., c'est plutôt au niveau 2, au niveau des actions. Et les autres approches alternatives, hypnose, sophro, TCC, descendent, mais voilà, au niveau 4, très très rarement en dessous. Donc cette pyramide, elle permet de mettre en lumière plein de choses. Déjà, comment allez-vous là? Voilà, dites-moi un petit peu comment ça se passe pour vous. On a commencé depuis 35 minutes. Est-ce que tout est OK? Est-ce que tout est parfaitement clair pour vous? Vous voulez que j'aille plus vite, plus lentement? Voilà, vous me dites. OK? Bon, ça a l'air d'être OK. Merci pour votre retour. Donc cette pyramide, elle permet de mettre en lumière plein de choses. Merci pour vos retours, Marion. C'est très intéressant. Parfait. Très bien. Écoutez, je vais essayer de continuer comme ça. Quand on a peur de prendre la parole, on entend souvent dire la cause, c'est les émotions. Il faut agir sur les émotions. Bon, déjà, là, vous pouvez voir que ce n'est pas la cause racine. Les émotions, c'est niveau 4. C'est au milieu. Okay. Donc, agir sur les émotions sans travailler sur les perceptions qui les génèrent, je le disais tout à l'heure, ça ne règle pas le problème. Pour régler le problème, il faut s'entraîner encore et encore, ça donne confiance. Voilà, autre chose que l'on entend. Non. Parce que quand vous vous entraînez, vous êtes au niveau 2. OK. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous voyez la phrase que je dis maintenant, vous comprenez pourquoi? Là, elle prend tout son sens. Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, vous aurez toujours les mêmes résultats si vous ne modifiez pas votre état émotionnel. OK? Et donc, en amont, les filtres, ce qui est important pour vous, ce que vous croyez, et à la base, justement, le rôle que vous jouez, l'identité que vous forgez. Donc, l'enjeu, c'est de remonter à l'étape précédente pour le, entre guillemets, reprogrammer. Je mets des guillemets autour pour vous faire comprendre le principe. C'est justement notre approche dans la prise de parole. C'est de revenir vraiment aux causes racines. Donc, les autres approches, il n'y a pas de mauvaises choses qui sont faites ailleurs. Ce n'est pas le sujet. C'est différent. Je veux dire, ça s'adresse à des personnes qui, peut-être, avec un peu d'entraînement, avec un petit peu de technique, ça suffit. Et ça suffit parfois à débloquer des situations. Mais l'expérience me prouve qu'effectivement, beaucoup de personnes ont essayé tout ce que je vous ai cité avant. Bon, et ça n'a pas forcément durablement porté ses fruits. Alors, quelle stratégie mettre en œuvre? Là, on va parler stratégie. Comment est-ce qu'on met ça en place?
Juste avant, on est descendu dans les mécanismes. OK. On est descendu dans les mécanismes internes de la transformation. Alors, vous avez compris que pour être meilleur dans ces prises de parole, enfin, je vais mettre des guillemets, hein, pour être serein, je vais le dire comme ça, pour être plus serein dans ces prises de parole, l'enjeu était de changer son rapport au stress. Ce stress, on le transforme en énergie pour justement être en capacité qu'il ne vous terrasse plus. Et qu'il fallait pour ça mettre le focus sur les causes profondes qui génèrent ces fameuses interférences. Et tout ça, ça se règle au niveau du socle de la pyramide. Okay. Bon, si je voulais vous expliquer ça dans le détail, là, vous me laissez une journée complète et je suis parti. Hein. Donc voilà, là j'ai quelques minutes, donc je vais essayer d'être succinct mais clair quand même. Donc on va justement détailler un peu plus que la notion de recette de cuisine que je vous évoquais tout à l'heure. On va mettre un premier ingrédient dans justement cette notion de stratégie. La sérénité, elle se trouve avec justement un premier ingrédient qui est la reconnexion à soi-même, ce que je vais appeler à sa source d'inspiration. Derrière tout ça, c'est que voilà, retrouver de la sérénité dans ces prises de parole, c'est en premier se reconnecter à votre source intérieure, votre source d'inspiration. Derrière cette phrase, l'enjeu, c'est la prise de conscience de qui je suis vraiment. Alors, je sais que déjà, à ce niveau de présentation, je peux attirer du monde et puis en repousser aussi. Voilà, c'est quelque chose qui peut possiblement vous paraître un petit peu conceptuel, un peu théorique, je m'en excuse, mais à un moment donné, néanmoins, vous sentez qu'intérieurement, les difficultés que vous avez dans vos prises de parole, quand vous buguez complètement, quand vraiment vous êtes terrassé par la peur, vous vous sentez, vous voyez, à côté de vous-même. Vous sentez ce désalignement. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment cette nécessité de se reconnecter à vous-même, de vous réaligner. Qui je suis vraiment. Pas celui ou celle que je pense être ou que je voudrais être, qui je suis vraiment. Donc ça passe par un travail de reconnexion qui s'appelle vos priorités intrinsèques, ce qui est important pour vous, votre pourquoi, à ce qui fait du sens pour vous. C'est ce qu'on avait au niveau de l'avant-dernier niveau du socle de la pyramide. Il y a plein de bénéfices derrière tout ça. Premier bénéfice, c'est d'être beaucoup plus authentique. L'alignement avec vos priorités va vous permettre justement de vous exprimer de manière authentique. Et une communication plus authentique va vous apporter derrière une plus grande confiance en vous. Ça vous permet d'avoir plus de clarté parce que se reconnecter à ce qui est important pour vous va vous aider à clarifier vos idées et vos intentions, ce qui simplifie aussi énormément la structure de votre contenu. Il y a aussi la cohérence qui est bien plus importante parce que quand les messages que vous véhiculez sont en phase avec, quelque part, vos convictions personnelles, il y a une cohérence qui se forme entre ce qui est dit et ce qui est ressenti derrière et ça renforce ce sentiment de crédibilité. Être plus résilient. Parce qu'en cas de critique, en cas de confrontation, quand vous êtes ancré dans vos priorités, ça vous donne beaucoup plus de force pour défendre votre point de vue avec de la conviction sans se laisser déstabiliser émotionnellement. Et puis, de l'apaisement, parce que vous allez en fait lâcher ce besoin de vous comparer en permanence et puis savoir que l'on communique avec quelque chose avec laquelle on se sent aligné, c'est intrinsèquement rassurant et ça diminue derrière son stress. C'est ce que avec Loïc, on a fait, voilà, il dit maintenant qu'il a hâte de prendre la parole et il est euphorique une fois terminé. On écoutera Loïc un petit peu plus tard. Il y a un deuxième ingrédient, un deuxième pilier, on peut appeler comme on veut, c'est la notion de détachement de l'enjeu. Je sais qu'actuellement, quand vous prenez la parole, vous êtes très focalisé sur l'enjeu, sur le résultat à atteindre et ça vous génère une très grosse pression. Imaginez pouvoir démarrer une prise de parole sans avoir l'impression à chaque fois de jouer votre vie. Voilà. Comment est-ce qu'on atteint cet état d'esprit? C'est justement en lâchant émotionnellement l'enjeu derrière le résultat. Et se détacher de l'enjeu, c'est un des résultats qu'on parvient à atteindre au niveau du socle, justement, en travaillant au niveau des perceptions. Vous savez, dans la pyramide, il y a
Juste en dessous des émotions, vous avez la capacité de percevoir les situations, les personnes, les circonstances autour de vous. Et c'est justement parce qu'on va pouvoir modifier ces perceptions que vous allez pouvoir justement être en capacité non pas d'avoir l'impression que tout se joue maintenant, mais de voir les choses avec beaucoup plus de recul. Il y a plein de bénéfices derrière tout ça. Il y a une réduction de la peur d'échouer. Parce que quand vous allez pouvoir relativiser l'enjeu, vous allez en fait diminuer votre peur de perdre. Vous voyez, c'est la différence souvent que je donne chez un sportif entre un médaillé d'or et un médaillé de bronze. Je cite souvent cet exemple-là. Est-ce que vous savez ce que c'est? À un niveau de compétence égal. Les deux ont très envie de gagner, mais il y en a un qui est médaillé d'or et l'autre qui est médaillé de bronze. La différence entre les deux, c'est que le médaillé de bronze, il a une peur de perdre qui est supérieure à son envie de gagner. Et je pense, sans me tromper, me dire que la plupart d'entre vous qui me regardez ce soir, vous avez une peur de perdre qui est un poil supérieur, peut-être un gros poil, supérieur à votre envie de gagner. Donc vous avez très envie de gagner, mais vous avez une peur de perdre qui est supérieure. Okay. Donc le travail sur ces perceptions va vous permettre justement de travailler sur cette capacité à ne plus avoir peur d'échouer. C'est là où on devient meilleur, c'est parce que notre cerveau se concentre son énergie justement sur ce qu'il a à faire et non pas sur « et si je me plante, et si je me loupe », etc., etc. On en revient toujours à ces fameuses interférences. Moins de pression aussi, parce que justement, en percevant la prise de parole comme une parmi tant d'autres, et non comme un moment décisif, la pression, elle chute, et donc on retrouve de la clarté. Plus de résilience, parce qu'en acceptant que tout ne se joue pas en une seule fois, vous allez en fait parvenir à bâtir une vision globale, prendre du recul, dézoomer quelque part, et donc vous allez viser le coup d'après. Le dirigeant, dans ce cas-là, utilise chaque prise de parole comme une opportunité de grandir. Okay. Et puis, il y a cette notion derrière, avoir les idées beaucoup plus claires, parce que se détacher de l'enjeu aide à faire tomber son stress, parce que vous percevez les choses de façon complète. Vous voyez, on revient toujours à cette notion de perception. Vous commencez finalement à vous rendre compte que, quel que soit le résultat, vous allez pouvoir en tirer des bénéfices. Okay. Je lis effectivement ce que dit Maria. Bonsoir, j'ai tellement la pression de bien faire que je dois me préparer et m'entraîner avant de prendre la parole. Et quand arrive le jour J, j'ai tellement préparé que j'ai l'impression que je parle dans le vide. Et si mes mots se mélangent. Merci pour cette belle illustration, parce que vous êtes effectivement, vous avez très bien décrit la façon dont, si on était dans le cas du sport, un sportif n'est pas médaillé d'or, mais médaillé de bronze, quelque part. Il faut que je m'entraîne. Voilà, il faut que je m'entraîne, il faut que je m'entraîne. Et dès l'instant que vous êtes dans « il faut que je prépare, il faut que je m'entraîne », ça y est, ça veut dire qu'en fait, vous vous désalignez. Dès l'instant que vous êtes en train, d'ailleurs, une chose très, très simple, si vous utilisez des mots comme « il faut, je dois »,« il faut que je m'entraîne »,« je dois m'entraîner pour demain », je dois préparer, il faut que je m'entraîne encore et encore. Ça y est, ça veut dire que là, vous n'êtes plus dans vos priorités les plus hautes, vous êtes dans plutôt les priorités les plus basses. Vous avez en fait, dans ce cas-là, la sensation, la perception que la prise de parole va vous apporter plus de valeur que vous n'en avez déjà. Et donc, quelque part, vous êtes complètement attaché à ce que les gens vont penser de vous. Et donc, c'est la définition même du désalignement. Avec Gwenaël, on a également fait ça. Laurent qui nous dit que le système d'entreprise pousse à surpréparer et à se désaligner de son authenticité. Oui, sans doute, Laurent. Laurent, c'est vrai, mais j'aurais tendance à dire, est-ce que vous avez la possibilité de contrôler cela? A priori, non. Mais vous avez la capacité de percevoir cet environnement exogène, justement, parce que vous ne pouvez pas le contrôler, vous avez la possibilité de le percevoir différemment et à vous en détacher. C'est la définition même d'ailleurs de l'authenticité.
authenticité, ça vient du grec authentikos, ça veut dire reconnu par sa propre autorité. Et quand vous prenez la parole, et justement, et que vous êtes tributaire de ce, voilà, vous avez la perception que les autres vous jugent, si vous avez la perception que à chaque fois leur avis compte plus que toute autre chose, que vous êtes finalement obligé à surpréparer parce qu'on vous l'a demandé, parce qu'il y a des résultats à la clé, l'autorité vous échappe. Je ne parle pas de l'autorité hiérarchique, administrative, je parle d'une autre forme d'autorité. Et c'est justement l'enjeu, c'est de retrouver cette autorité naturelle, ça s'appelle l'authenticité. L'authenticité, pas au sens développement personnel, être soi-même, etc. Ça veut tout et rien dire, ça. Non, l'authenticité au sens étymologique, reconnue par votre propre autorité. Et quand vous avez cette sensation, justement, de ramener les choses à vous, à vous reconnecter à ce qui est important pour vous, vous allez en fait vous détacher en fait de cette autorité à l'extérieur de vous. Et l'enjeu, il est là, en fait. Et l'enjeu, il est là. Donc oui, le système est contraignant, mais il y a un espoir, et c'est plus qu'un espoir, c'est empirique, ce que j'évoque. Vous avez la possibilité de percevoir différemment ce système, Laurent. J'espère que ma réponse, en tout cas, vous convient. Donc avec Gwenaëlle, vous l'écouterez après. Là, Gwenaëlle, elle appartient à la catégorie des personnes qui a bugué lors d'un codir. Et après, ça a été limite burn-out. Donc, ça a été très compliqué pour elle. Donc, justement, on l'écoutera un petit peu après. Troisième pilier, troisième ingrédient, si vous voulez retrouver de la sérénité, il va falloir vous désintoxiquer du jugement des autres. Voilà, pour retrouver la sérénité, c'est ce détachement du regard des autres. Vous êtes expert dans votre domaine, tous et toutes, et vous avez quelque part un masque d'expert que vous mettez quand vous prenez la parole. Vous pensez qu'il vous protège, qu'il vous rend invulnérable, mais le truc, c'est qu'en fait, il vous fragilise. Parce que vous avez peur qu'on pense que vous n'êtes pas à la bonne place. Vous avez peur qu'on pense que vous n'êtes pas à la hauteur de la situation. En fait, la crainte d'être jugé, elle vient de votre auto-jugement. J'en parlais tout à l'heure, vous vous souvenez. Cette voix qui vous dit « je ne suis pas assez bien, ma voix elle est bizarre, j'ai peur, c'est pas normal, personne ne doit la voir ». En fait, vous vous coupez en deux, vous vous dissociez. Il y a une partie de vous que vous voulez projeter dont vous êtes fier, la personne qui est solide, qui contrôle, qui maîtrise, et puis vous avez l'autre partie de vous, cette antithèse de ce persona-là, dont vous avez honte et que vous masquez. Voilà, 25 ans d'expérience où on se sent moins bon qu'avant, on galère, on se consomme, on consomme une énergie folle. On ne veut pas montrer justement cette partie de soi vulnérable. Et plus vous allez chercher à cacher cette partie de vous, à l'enfermer à double tour, plus cette partie de vous va vouloir sortir, va tambouriner. Justement, et c'est là où la souffrance apparaît. J'essaie de vous parler en même temps que je lis les commentaires qui sont super intéressants. Je n'ai pas le temps de tout lire, c'est super intéressant. Je suis désolé. Je vais prendre les questions qui sont dans le chat et j'y répondrai un petit peu plus tard. Intéressant la question, comment ne pas cacher cette vulnérabilité? En fait, l'enjeu, c'est le jugement que vous portez là-dessus, sur cette partie de vous. Dès l'instant que vous allez pouvoir justement intégrer le fait que ça fait partie de vous et qu'il y a une Nathalie qui est confiante, il y a une autre partie de la Nathalie qui n'est pas confiante. C'est les deux. Vous êtes les deux, Nathalie. C'est parce que vous jugez la Nathalie qui n'est pas confiante et que vous cherchez à la cacher qu'elle prend quelque part ce pouvoir. Parce que si vous savez que ça fait partie de vous, qu'ils ont percevé tous les bénéfices, en fait, vous n'aurez plus vraiment peur du jugement des autres. Donc, ne pas chercher à cacher, c'est parce que vous allez pouvoir l'intégrer, l'accepter.
C'est tout le travail sur l'identité qu'on fait justement sur le bas du socle. Donc voilà, en fait, se détacher du jugement, c'est vraiment cette prise de parole profonde, que votre voix qui tremble, votre peur de démarrer, ça fait partie intégrante de vous. Et donc le travail au niveau du socle, je le répète, permet ce travail en profondeur. Donc, et plus vous allez chercher à le cacher, plus ça va devenir incontrôlable. Et parfois on me demande, mais Jérôme, comment on fait pour retrouver cette sérénité? Moi je réponds de façon, vous allez trouver un peu, bon, moi je réponds, il faut s'aimer un peu plus. Quand on m'entend dire ça en mode, il est un peu hors sol lui. En fait, plus vous êtes dur avec vous-même, moins vous vous aimez, moins on s'aime, plus on se juge, plus on souffre. Justement, la prise de parole est un magnifique révélateur de notre état intérieur. Clairement, c'est un révélateur. C'est pour ça que c'est un métier qui me passionne. C'est au-delà des aspects techniques. La prise de parole, il y a une très très forte relation entre qui vous êtes, votre schéma intérieur et la façon dont vous prenez la parole. Quelques bénéfices. Oui, se détacher du jugement des autres, c'est si je ne me focalise pas sur le jugement des autres, ça allège ma charge mentale parce qu'on n'a plus ces fameuses interférences et donc ça me permet de m'exprimer avec beaucoup plus de sérénité et d'assurance. Quand je vois Amal qui me dit « Quand j'essaie de me détacher du jugement des autres, je me mets sur la défensive ». En tout cas, dès l'instant que vous lâchez votre propre jugement à votre encontre, vous n'avez plus la perception que les autres vous jugent. Vous ne prenez pas en fait le jugement comme étant une problématique. Vous pouvez voir un jugement, vous pouvez l'entendre, vous ne pouvez pas contrôler ces aspects-là. Mais en fait, vous avez une liberté totale, vous vous détachez quelque part de la façon dont les autres vont vous percevoir. Vous ne percevez plus que vous êtes jugé. Vous reprenez le pouvoir quelque part. Donc le travail consiste justement à lâcher votre propre jugement et mécaniquement en fait, ça sera un effet. Vous n'allez plus en fait voir, entendre, ressentir en fait ce jugement de la part des autres. Ça vous permet de prendre de meilleures décisions parce que les dirigeants et les managers qui sont libérés de la peur d'être jugés prennent des décisions beaucoup plus audacieuses et beaucoup plus stratégiques. Beaucoup plus orientées d'ailleurs vers l'intérêt de l'entreprise plutôt que vers le désir de plaire. Voilà, ça amène de l'authenticité parce que quand la peur du jugement est écartée, on parvient à mieux rester fidèle à qui on est, à nos priorités, ce qui rend notre façon de communiquer beaucoup plus authentique et inspirante. Quelque part, la prise de parole devient une extension de nous-mêmes. Ça permet d'avoir des messages plus percutants aussi, parce que quand on est libéré de la crainte d'être jugé, d'être évalué, on peut se concentrer vraiment sur la substance de son message et il est plus percutant. Voilà, c'est ce qu'on a fait avec Ludovic également. Je vais vous faire écouter un témoignage. On peut écouter. Je vous parlais de Loïc tout à l'heure et de Gwenaël. On va. Tu viens de terminer le programme EC3. Quels résultats concrets en fait tu as eu dans tes prises de parole? C'est pareil, hein, autant c'était désagréable avant, pendant et après, là c'est tout l'inverse. Je suis presque content d'y aller, je trouve ça sympa quand j'y suis, et alors après je suis euphorique parce que c'est pas de l'autosatisfaction, mais t'es content de ce qui s'est passé en fait. Je suis actuellement président d'un club sportif, on vit par les subventions publiques et privées, donc il faut qu'on ait un discours audible, ça commençait à devenir compliqué. Justement, comment c'était avant, ta galère d'avant de rejoindre le programme? Très mal, hein, pour te dire, c'était loin d'être confortable. La prise de parole, je passais plus mon temps à me demander ce que les gens pensaient de moi, plutôt qu'à lancer mon discours qui était pourtant très important. Donc c'est télescopage des idées, confusion, stress avant, pendant, après, l'impression de ne pas avoir bien fait les choses. Et comment tu avais essayé de gérer tout ça avant? Écoute, dans un premier temps, un peu comme tout le monde, je pense, hein, tu tapes sur Internet, tu vas chercher des bouquins, puis j'avais fait une formation de technique oratoire, entre guillemets. Je voyais pas
de progrès. Donc j'étais toujours dans cet inconfort, donc toujours dans ce stress. Qu'est-ce qui t'a attiré vers moi, vers nous, dans l'approche? On ne parlait pas de technique oratoire, mais d'une recherche un peu plus intérieure. Mais bon voilà, ça a changé de tout ce que j'avais pu lire, de tout ce que j'avais pu voir. Loïc, au bout de combien de temps tu as senti tes premiers changements dans tes prises de parole? Deuxième mois, troisième mois, j'arrive plus confortable aux prises de parole. Parce que moi, ça m'a changé mon quotidien. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite un peu là, qui n'arrive pas, qui tourne en rond, qui a l'impression de ne pas s'en sortir? C'est un investissement et financier, et temporel, et intellectuel, mais ça n'a pas de prix, moi, je te dirais. Il faut y aller, parce que c'est une approche qui est tellement différente. Je peux que le conseiller, si tu veux. Pour résumer, je pourrais dire que je suis redevenue moi-même au travers de mes prises de parole et que je suis mieux entendue aussi en réunion. On m'écoute mieux, on me comprend mieux. J'ai peut-être plus de leadership aussi, mais naturellement. Je suis Gwenaëlle, j'ai 51 ans, je suis responsable service client. J'anime des réunions, j'interviens au CODIR et justement, j'ai eu une très très mauvaise expérience il y a à peu près 2 ans sur une intervention en CODIR qui s'est très très mal passée, qui a été pour moi en fait un déclencheur et un choc où j'ai carrément en fait perdu mes moyens, je n'arrivais plus du tout à respirer, je m'ai perdu encore plus confiance en moi. Je pense que j'ai pas pu délivrer tous les messages que je voulais, c'était mal comprise, j'étais écoutée mais pas bien comprise et je me suis dit j'ai besoin d'aide. Je pensais que la prise de parole était mon problème. Et j'ai compris qu'au travers de tes explications, du webinaire aussi que j'ai suivi avec toi, et que ça allait plus loin que ça et que j'avais besoin de travailler sur autre chose avec toi. Oui, parce qu'en plus des ateliers, il y a des choses qui permettent de mettre en expression, aller chercher des leviers. Et c'est très fort, c'est très puissant ces ateliers. L'atelier sur le souffle aussi est très puissant. Les ateliers sur l'art d'être soi-même, les ateliers sur la présentation aussi avec ce journaliste. Quelles ont été tes transformations intérieures et derrière les résultats concrets? Je me suis affranchie aussi beaucoup plus du regard des autres. Je m'exprime beaucoup plus librement grâce aux concepts, aux outils qu'il nous a appris. Je me sens beaucoup plus libre. Pour résumer, je pourrais dire que je suis redevenue moi-même au travers de mes prises de parole et que je suis mieux entendue aussi en réunion. On m'écoute mieux, on me comprend mieux. J'ai peut-être plus de leadership aussi, mais naturellement, en fait. C'est marrant parce que finalement, l'extérieur n'a pas changé, c'est toi qui perçois les choses différemment, quoi. Complètement. Et ce travail sur les perceptions et sur son schéma de pensée, il est hyper fort dans ton programme. Et ça marche, hein. Je suis la preuve vivante que ça marche, mais ça va mieux, quoi. Ouais, ça fait vraiment du bien. Je me sens très heureuse aujourd'hui d'avoir fait ce programme. Fort. C'était un beau témoignage. Est-ce que vous avez bien entendu les témoignages? J'avais un doute sur le son. Voilà, quand je réécoute, moi, je trouve c'est très inspirant. Moi, quand j'écoute voilà, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une profonde, voilà, très très inspirant. Si vous souhaitez doubler tout le monde, il y a un billet coupe-fil. Je peux vous proposer une session découverte dans lequel vous allez pouvoir voilà, candidater. Je vous donnerai tous les détails à la fin. Mais si vous souhaitez, le nombre de places est très limité. Donc, si vous souhaitez justement démarrer, voilà, et puis tout de suite candidater, vous avez la possibilité de cliquer et puis de réserver votre créneau d'1 heure, c'est gratuit. Voilà, je vous laisse quelques instants là, le bandeau et je le mettrai, je le glisserai, je le rangerai un petit peu plus tard. On va continuer. Voilà, très belle photo, je trouve, c'est mon avis en tout cas. Je vous ai parlé en fait tout au long de cette conférence justement sur le fait qu'il fallait revenir aux causes racines pour transformer votre stress en énergie. Et justement, la question que vous posez sans doute, mais comment on fait tout ça? En fait, lorsque vous rejoignez notre académie, la méthodologie que nous mettons en œuvre, elle se déroule en 3 phases. Il y a une première phase d'abord qui consiste à identifier la vraie source de vos peurs. C'est la première chose. Si je voulais un peu schématiser, ça revient un peu à allumer la lumière dans une pièce sombre pour découvrir finalement que ce qu'on craignait avant n'était que l'ombre d'un meuble qui était parfaitement avant inoffensif. La deuxième chose, c'est
cette transformation, cette fameuse transformation de ce stress en énergie pour retrouver de l'envie et du plaisir. Quand on est dirigeant, quand on est manager, ce stress, il est souvent perçu comme un ennemi. Parce que dans sa fonction, on ne doit pas, voilà, on se dit je ne dois pas, il ne faut pas, je ne dois pas montrer que. Ça ne doit pas faire partie, c'est pas ce qu'on attend de moi. Et c'est justement tout ce schéma-là qui vous bloque, qui vous enferme en fait dans une vraie souffrance intérieure. En fait, c'est une vraie force. Et justement, ce stress, quand tout ça c'est bien canalisé, ça devient un vrai moteur de réussite. Et puis derrière, il faut ancrer tout ça. Il faut ancrer tout ça dans une réalité, dans votre réalité, pour que ça devienne un automatisme. On a, nous, conçu un entraînement spécifique, un training qu'on réalise, on va créer avec ça quelque part de nouvelles voies neuronales, de nouvelles habitudes, de nouveaux automatismes. Et ça va vous permettre d'ancrer en fait dans votre corps les nouveaux réflexes, justement dans ces différentes prises de parole. Voilà, c'est ce qu'on fait. Quelques photos, c'est ce qu'on fait avec nos clients qui ont rejoint l'académie. Chaque membre vraiment vit cette transformation de manière individuelle dans un collectif qui tire chacun vers le haut, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus loin. Essayez de vous projeter quelques instants là. Voilà, pouvoir être en capacité d'affronter n'importe quelle prise de parole, être en capacité de retrouver la sérénité, du plaisir, être perçu à votre vrai niveau, évoluer dans votre carrière sans être limité par un simple tour de table, simple entre guillemets. Vous m'avez compris, c'est pas simple. Incarner un leader solide et confiant, vraiment intérieurement, pas uniquement je veux montrer que je suis solide, non, intérieurement, je le suis. Qui voudrait ça? Voilà, dites-moi dans le chat, qui voudrait ce que j'ai inscrit sur ce slide. D'ailleurs, dans les phrases que vous avez à l'écran, est-ce qu'il y en a une entre la 1 et la 5 qui vous parle particulièrement? Je vous dirai, moi, quelle aurait été la mienne si on m'avait posé la question ce soir. Voilà, entre 1 et 5, si je vous donnais un choix, c'est pas simple. Hein. Voilà, entre 1 et 5, laquelle de ces phrases vous parle le plus dans ce que vous voudriez pouvoir atteindre? Elisa 5, Marion 2. Chloé la 5, ok. Nathalie la 2, donc retrouver la sérénité et du plaisir. Ah, la 1 et la 5. Elle est compliquée ma question parce que choisir c'est renoncer par définition. Ce qui est marrant parce que, vous voyez, quand je vous lis, je vous dirai mon étonnement, c'est que personne n'a choisi la 3. Être perçu à votre vrai niveau. Vous avez l'impression d'être perçu à votre vrai niveau, en fait, quand vous prenez la parole. Forcément, la question, elle est compliquée parce que je vous ai demandé de choisir. Vous voyez, non. Non, justement. Et en même temps, si vous aviez dit être perçu, c'est une priorité de retrouver de la sérénité, évidemment. Mais j'ai écrit la 3, Amira, pardon. Mais voilà, être perçu à votre vrai niveau. Et c'est cet état de frustration que vous vivez après, cette sensation de n'avoir dit que 10% de vos messages, justement, c'est, vous vous dites, mais et puis alors la personne qui va répondre à côté de vous, qui a peut-être que la moitié des compétences et de votre expérience, va pouvoir apporter une réponse super claire alors qu'elle en connaît 10 fois moins que vous. Je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant que ça aussi. On a vu plein de choses. Je n'ai pas complètement fini là, dans ma présentation, mais c'est bien un petit peu de faire un peu de récap. Là. On a vu que l'ennemi, c'est les interférences. C'est un petit récap qu'on va se faire. C'est les interférences. C'est-à-dire que
la performance d'un dirigeant lors d'une prise de parole, elle est limitée, elle est perturbée par tout un tas d'interférences, enfin, par tout un tas, je vais y arriver, par tout un tas de pensées parasites qui génèrent derrière du stress et de l'anxiété. On a vu qu'il y avait une méthode pas à pas pour faire ça, et que l'enjeu est de changer son rapport au stress et de le transformer en carburant, en énergie. Pour ça, on doit travailler au niveau du socle. Le bon environnement est essentiel. Ce que je veux dire par là, c'est que l'isolement, ça peut être un facteur d'échec. Et le fait d'être placé dans un environnement dans lequel vous allez vous retrouver dans un collectif va vous tirer d'une certaine forme d'isolement que vous vivez à l'heure actuelle. Et vous voyez, là, vous êtes connecté, vous êtes voilà, entre 50, vous étiez 91 connectés, 50, ça varie un petit peu, mais vous voyez, c'est un micro échantillon. Et pourtant, vous voyez, vous percevez la même chose et vous avez là, vous êtes quelque part un microcosme de tous les dirigeants, de tous les managers. Et il y en a plein comme vous, plein. Derrière tout ça, vous avez déjà tout en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour incarner un manager, un dirigeant authentique et serein. Vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose parce que vous vous comparez aux autres. Et vous vous comparez aux autres parce que vous êtes désaligné quelque part. Vous n'êtes pas connecté à vos priorités, entre autres. Si on se réfère par rapport à la pyramide, il y a effectivement un travail à faire dans ce cas-là au niveau de votre système de priorité. Voilà, et Oleg qui nous dit je regarde les autres et ça me terrorise. Voilà. On est vraiment dans la comparaison. On me pose souvent la question, est-ce que le faire seul, c'est possible? Alors, tout est possible, donc la réponse est oui. Juste, voilà, il faut prendre en compte quelques obstacles. C'est parfois difficile de se percevoir. On a du mal à se percevoir objectivement. On n'a pas cette perspective externe qui est pourtant essentielle dans une transformation. Comprendre ne suffit pas. Ce que je veux dire par là, c'est que la compréhension mentale, elle ne mène pas à la transformation. Quand on veut passer à un niveau supérieur, ça doit passer par des prises de conscience radicales par rapport à ça. Comprendre uniquement le principe, ça équivaut en fait à connaître le chemin, mais sans jamais le parcourir. Et réussir une fois ne suffit pas, puisque justement, c'est ce troisième obstacle, l'ancrage de nouvelles compétences, ça demande une pratique répétée et consciente. Et voilà, c'est vraiment la clé de la transformation durable. Et vous voyez, pratique répétée consciente dès l'instant que on va traiter les causes qui vont générer des effets différents. On va agir sur les causes. Et dans ce cas-là, en agissant sur les causes et avec de l'entraînement, ouais, là, vous arrivez à des résultats différents. Des causes différentes induisent forcément des résultats qui vont en lien avec les causes. Donc, on a créé un programme là-dessus qui s'appelle EC3, par lequel sont passées toutes les personnes que vous avez vues ce soir dans les différentes vidéos. Il y a différents modes, voilà, c'est à la fois interactif, c'est collaboratif. Interactif parce que vous allez être entouré de personnes qui vont dans la même direction, qui ont le même profil que vous. Voilà, il y a vraiment un profil type de personnes qu'on intègre. Il y a des feedbacks permanents, il y a du partage d'expériences. Je le répète, l'isolement, ça peut être un facteur d'échec, clairement. Et l'enjeu, en fait, c'est de vous permettre de faire partie d'un collectif avec des personnes juste qui ont ce profil, qui ont un profil, et qui sont dans l'entraide et la bienveillance sans jugement. Et puis, actionnable. Fournir un accompagnement actionnable, justement, ça signifie offrir des stratégies et des outils concrets qu'un dirigeant, qu'un manager peut immédiatement mettre en pratique. Et quand c'est actionnable, justement, ça permet d'ajuster rapidement en fonction des retours. Donc, tout ça, ça permet de faire plein de choses. Ça permet de retrouver de la sérénité. Donc, ça permet de surmonter votre stress en étant capable de le transformer en énergie. Faire en fait de vos prises de parole un non-événement. Voilà. Traverser une semaine du lundi au vendredi sans avoir la sensation à la fin de la semaine d'être consumé, d'avoir un niveau d'énergie à -10. Et puis ne plus être dans l'anticipation avec des week-ends gâchés, avec des vacances gâchées parce que
Le lundi, à la sortie des vacances, on a un séminaire, on doit parler devant 200 personnes ou un simple tour de table avec des nouveaux arrivants. J'ai vécu ça 50 000 fois et je pense que c'est votre cas aussi. Accélérer parce que ce qu'on propose va très au-delà d'une simple recherche d'aisance. Il y a un objectif, c'est qu'on perçoive derrière votre vrai niveau pour vous permettre justement d'évoluer beaucoup plus rapidement professionnellement. La prise de parole peut être un vrai frein, et ça peut être derrière un vrai boost dans votre carrière. Et puis, ne plus être limité, c'est-à-dire ne plus choisir vos postes en fonction du nombre de prises de parole. J'ai refusé, comme je vous le disais, beaucoup d'opportunités. Et derrière, il y a cette notion d'incarnation. Voilà, incarner un leader solide et confiant. Alors, je sais que secrètement, dans votre situation actuelle, vous êtes parfois pétrifié, même dans un simple tour de table, aux apparences banales. Donc voilà, je vais rapide là-dessus. Il y a une plateforme de e-learning, ça c'est juste pour info, mais derrière, il y a du groupe, il y a du one-to-one, il y a des immersions complètes pour s'entraîner. Alors, ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse à vous si vous avez décidé de régler le problème une fois pour toutes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il faut qu'il y ait une vraie volonté, un vrai engagement, une vraie motivation de votre part. C'est fait pour vous si, dans votre fonction, la prise de parole est incontournable. Ça fait partie de votre fonction. Vous vous sentez limité au quotidien. Vous sentez vraiment cet effet plafond de verre. Et puis, vous occupez une fonction de direction. Qui aimerait avoir tout ça? J'ai vu déjà qu'il y avait des rendez-vous qui étaient tombés. Donc, vous pouvez choisir votre rendez-vous. Je vais remettre le bandeau. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Donc, le principe, c'est qu'on va discuter pendant 1 heure. On va regarder si ça me fit entre nous. C'est normal. Est-ce que le courant passe bien? C'est la moindre des choses. Donc, il y a un candidature, un questionnaire, derrière le lien, derrière le bouton, il y a un lien, et puis vous avez juste quelques questions. Important de bien remplir ces questions. On va se parler pendant 1 heure, et puis on choisira ensemble quelle est la meilleure option pour vous, et puis vous déciderez quoi faire, tout simplement. Voilà, il y a 15 places. On se limite, puisqu'on n'est pas forcément sur la quantité, mais plus sur la qualité. Il y a 4 critères pour candidater. Vous avez compris ce soir que le stress seul n'est qu'un symptôme. Voilà, je pense qu'à ce stade, vous avez compris que c'est une conséquence et ce n'est pas une cause. C'est la conséquence de plein de choses qui se trament en amont. Vous voulez régler le problème une fois pour toutes. Prendre la parole pour vous est vital en tant que dirigeant et manager. Et puis, vous voulez investir dans votre meilleur actif, à savoir vous. On annulera certains rendez-vous, notamment voilà, si on voit que c'est rempli trop rapidement, si on voit que les profils ne sont pas du tout qualifiés en amont, on ne veut pas vous faire perdre votre temps. Et dans ce cas-là, on annulera certains rendez-vous. Voilà, pour avoir ce que vous n'avez jamais eu, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait. Cause, effet. Et pour faire ce que vous n'avez jamais fait, vous devez devenir celui ou celle que vous n'avez jamais été. Donc tout l'enjeu va justement être avant d'avoir, il faut faire, et avant de faire, il faut être. La notion d'être, c'est tous les leviers qu'on travaille dans le socle de la pyramide. J'ai un état émotionnel qui me mène là où je ne veux pas aller quelque part, qui me pétrifie, c'est votre situation actuelle, pour justement vous permettre d'avoir un état émotionnel différent. Eh bien, ça veut dire qu'il faut changer sa façon de percevoir les choses. Et donc, en amont, il va falloir changer la façon dont vous filtrez les choses.
qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont vos croyances, et puis il va falloir aussi changer l'identité, le rôle que vous incarnez. Voilà, relation hyper étroite entre ma prise de parole et qui je suis. Et Nathalie, je suis désolé Nathalie, postuler, enfin, c'est toujours pareil, on peut pas aider, malheureusement, on a ciblé, mais voilà, faites poser candidature Nathalie, je lirai ce que vous m'avez écrit, et puis on pourrait vous proposer quelque chose, on va voir. Je suis très ennuyé à chaque fois, et donc posez déjà votre candidature et puis on verra ce qu'on peut faire. Voilà. Voilà, je vous laisse quelques minutes encore. Est-ce que vous avez des questions? Sandrine, vous avez en fait derrière vous avez reçu un mail et tout en bas du mail, vous avez replanifié. Vous pouvez replanifier. Voilà. Donc, ça, c'est complètement possible. Voilà. L'accompagnement n'est pas compatible CPF, je le dis. C'est marqué en principe au niveau du questionnaire, mais je préfère le préciser. Il dure plusieurs mois. C'est un accompagnement qui permet justement une vraie transformation profonde. Ce n'est pas une formation, c'est une transformation. Désolé Chloé également. Voilà, c'est bon. J'ai vu effectivement votre replanification. Tous les aspects coûts, je préfère pas en parler là en public. Je préfère en parler une fois que vous savez ce qu'il y a derrière. Voilà. C'est pas, alors, si je vais le dire, c'est pas un accompagnement à 500 € au sens où c'est un accompagnement qui va de 4 à 6 mois. Ok. Qui contient, voilà, en moyenne une centaine d'heures d'accompagnement. Donc, c'est pour vous dire que c'est dense, c'est un écosystème complet pour justement vous immerger complètement, pour faciliter votre transformation. Donc oui, ça ne peut pas coûter 500 €, ce n'est pas votre question, mais je vous le dis, voilà, il y a, oui, un investissement financier derrière, clairement. Vous investissez sur vous dans cette affaire. Eh bien, écoutez, Candice, candidatez. Et puis on lira on lira effectivement votre candidature. On regardera ça. Bon, en tout cas, je vous remercie. J'ai très chaud. Beaucoup de plaisir à chaque fois à animer cette conférence. J'ai senti beaucoup d'énergie, beaucoup d'intérêt, de motivation. J'ai cette énergie parce que vous me donnez cette énergie et c'est top. Et je vous remercie vraiment à chaque fois d'être présent. Je salue également les personnes qui sont en replay parce que vous allez recevoir un lien vers le replay si vous souhaitez revoir en replay. C'est tout à fait possible. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour celles et ceux qui ont pris leur créneau. Et puis, écoutez, portez-vous bien. Bonne soirée à vous et à bientôt. Je referai un webinaire similaire dans 2 semaines, justement, avant l'été. Parce qu'il y a eu pas mal d'absents aussi ce soir qui m'ont dit de ne pas pouvoir venir, donc je vais en faire un juste avant l'été, ça sera le dernier avant l'été. Voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et bonne soirée. Merci tout le monde, ciao, bye bye.